J'ai pas fait de. C'est un bail que j'ai pas fait de live. Hello, hello tout le monde. À la demande d'une membre de la communauté, je vous fais ce live pour parler de comment on fait pour construire une communauté. Ce que je vais dire s'adresse notamment au début d'activité, mais pas que, puisque c'est des stratégies voilà, qui fonctionnent dans la durée. Euh, je les ai répartis à sa demande en catégories avec à chaque fois trois actions, stratégies ou choses qui m'ont fait soit perdre du temps, soit qui ont été extrêmement payantes. Enfin voilà. En tout cas, elle vient challenger mon esprit de synthèse. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ce sujet déjà, c'est que il faut savoir pourquoi on fait une communauté. Juste réfléchir à c'est quoi l'intérêt d'avoir une communauté, qu'est-ce que vous avez envie d'en retirer ou qu'est-ce que vous avez envie de partager dans cette communauté, qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec cette communauté. Parce que c'est du taf en fait. Voilà, juste bah, comme toutes les stratégies diverses et variées, avoir une communauté passer du temps à rassembler des gens et à interagir avec des gens et à créer une communauté, il va jamais y avoir de moment où ça va être auto-géré en fait. C'est toujours la personne qui a créé la communauté ou des personnes qui gèrent la communauté. Une communauté, ça se gère. Donc voilà, c'est juste en préambule. Ceci dit, bah effectivement, moi, ma boîte s'appelle Les Aventurières, donc très clairement, dès le début, on était très tourné sur la communauté. J'ai adoré créer une entreprise comme ça. Je peux pas dire que, pour moi, c'était une évidence au début de faire ça. Donc voilà. Du coup, voilà, je suis juste débordante de reconnaissance de tout ce que ça a amené, des rencontres, des échanges, enfin bref, et des rencontres qui se sont fait sans moi et des gens qui sont devenus potes dans cette communauté. Enfin bref, c'est un vrai kiff d'avoir une communauté. Maintenant, comment on fait pour se lancer? Donc, c'est une question de la part de une personne qui crée une communauté dans le yoga et qui plutôt débute. C'est-à-dire il y a une communauté en physique qui existe, euh, mais il n'y a pas une communauté en ligne qui dépasse l'espace physique de rayonnement de l'activité. La première chose à faire, c'est de se demander qu'est-ce que j'aime vraiment en termes de contenu. C'est pas la même chose selon ce que vous avez envie de raconter. Moi, j'ai créé une communauté autour d'un blog dans un premier temps, donc beaucoup autour de l'écrit, ensuite un petit peu de la vidéo. J'allais sur Facebook, donc je trouvais que Facebook était très facile d'accès pour moi. Et je ne vous conseille pas du tout au début de vous diversifier à fond et d'avoir 12 réseaux sociaux. Il y a des personnes qui vont conseiller ça. Pour moi, ça correspond vraiment à un type de personnalité spécifique, d'adorer être sur plein de réseaux sociaux en même temps, de savoir, d'avoir tout de suite en tête comment on duplique. Ça demande de connaître ces réseaux sociaux et ça démultiplie l'entraînement. C'est un peu comme apprendre à jouer de 12 instruments en même temps au lieu d'apprendre à jouer d'un instrument. Bah, c'est vraiment un choix de stratégie. Moi, mon conseil, c'est plutôt choisissez quelque chose qui vous va, que vous kiffez, un réseau social sur lequel vous aimez passer du temps et vous aimez les interactions. Non, moi, Instagram, je comprends pas vraiment le concept en fait. Je comprends, voilà, je vois comment ça marche. Juste, j'ai pas beaucoup de plaisir à y aller. Je trouve ça mal foutu, je trouve ça hyper pénible de devoir tout faire sur le mobile, alors que moi j'aime bien travailler sur mon ordinateur, j'ai pas envie de passer ma journée sur mon mobile. Je trouve que l'espace pour s'envoyer des messages, il est complètement absurde et incompréhensible. Enfin bref, j'aime pas trop Instagram, c'est pas ma came. Donc si je m'y mets un jour, c'est que j'aurais vraiment tilté une façon d'utiliser qui me plaît. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Donc la première chose, c'est, on dit souvent, ah, regardez où est votre communauté, machin et tout, mais choisissez un truc qui vous plaît en fait. Parce qu'un endroit qui vous plaît, vous allez y passer du temps, vous allez naturellement y mettre de l'énergie. Et ce que vous allez apprendre à cet endroit-là, bah, vous pourrez le dupliquer ou le répliquer plus facilement dans un autre endroit. Là, par exemple, pour un autre projet, je suis en train de créer une chaîne YouTube. Bah, c'est clair que j'y vais pas avec les mêmes réflexes que si c'était la toute première fois que je le faisais. Donc mon conseil numéro un, c'est vraiment ben, choisissez ce qui vous plaît et investissez un endroit avec un format qui vous plaît. Le deuxième conseil que j'ai envie de donner là-dessus, j'ai du mal à rester dans mon cadre, c'est de créer tout de suite en fait. Vous allez voir que la montagne, elle paraît très grande au début. On a beaucoup de réticence à créer. On se dit, ouais, mais attends, parce qu'il existe plein de trucs et machin et tout ça.
Il faut vraiment se dire que les X premiers mois, sont vraiment pas glorieux, glorieux et donc plus on commence tôt à créer et plus on commence tôt à se mettre en mouvement, pour que ça s'améliore. Faut vraiment comparer ça. Je sais pas pourquoi dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a un espèce de mythe qu'il y a des choses qu'on peut apprendre à faire en claquant des doigts ou que c'est du bon sens ou je sais pas quoi. Il y a aucune compétence sur Terre qu'on se dit qu'on va acquérir comme ça en claquant des doigts. Bah, les réseaux sociaux, c'est pareil en fait. Et c'est pas parce que on passe des journées à traîner sur les réseaux, à écrire des trucs rigolos pour ses potes et tout, qu'on sait utiliser ce réseau pour sa boîte. C'est comme, c'est pas parce qu'on passe ses journées à écouter Beyoncé qu'on peut remplir un stade et monter sur scène et chanter et danser comme Beyoncé. Ça ne marche pas comme ça, même si on a regardé tous les clips en détail. Bah là, c'est la même chose en fait. Il y a du taf, donc il faut tout de suite commencer en se disant, ouais, du taf, ça va prendre du temps et c'est OK. Donc créer rapidement, se mettre rapidement en situation de bah, sortir quelque chose. Si ça marche un peu, essayer de comprendre. Si ça marche pas du tout, bah, juste réitérer. En fait, si ça marche pas, il n'y a pas grand-chose à faire à part réitérer. Et puis si ça marche un peu, juste voir, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de différent cette fois, qui fait que ça a un petit peu mieux marché. Ah tiens, ce sujet, il plaît vraiment beaucoup à ma communauté. Ou un post s'enflamme, et là vous vous dites, bah trop bien, c'est l'occasion de créer des discussions, c'est l'occasion d'apprendre qui sont les gens qui me suivent, pourquoi est-ce que ce sujet les interpelle autant. Dès que vous avez de l'interaction, bah itérez sur cette interaction. Et mon troisième conseil, bah, c'est ça en fait, c'est tester et entraînez-vous. Dites-vous, voilà, le cadre dans lequel j'ai décidé de jouer, bah, c'est par exemple ma page Facebook. Et ben j'y vais. Et allez-y vraiment. Donc jouez, faites des vidéos pour voir si les lives ça vous plaît. Peut-être vous avez l'impression que ça vous plaît pas, en fait ça vous plaît vachement. Faites des posts avec juste des images, des posts avec de l'écriture. Vraiment tester plein de choses. Moi j'ai fait une page Facebook à un moment, on disait il faut surtout pas faire des textes longs, les gens n'adorent que les textes courts. Je faisais que des textes longs, ça marchait hyper bien. Les vidéos, à un moment il fallait faire des vidéos très courtes. Et puis maintenant sur YouTube c'est des vidéos de 10 minutes. Tout ça pour dire, bien sûr, qu'il va y avoir des éléments objectifs qui vont vous aider, sauf que la réalité, c'est que votre communauté, elle va réagir à vous et à l'énergie que vous amenez. Donc, les règles, franchement, au début, mais vraiment, ne les suivez pas. Ça ne sert à rien de se dire, ah oui, alors la vidéo parfaite, elle fait 12 minutes 50, il faut un écran à l'entrée, un écran à la sortie, machin et tout. Juste créer, en fait. Au début, ce que vous allez faire va être mauvais de toute façon, donc ne vous faites pas, ne vous mettez pas martel en tête, et puis créez, créez, créez. Si, en termes d'outils, un outil hyper utile, c'est Canva, canva.com. C'est un site qui permet d'éditer des images extrêmement bien fait pour tous les gens qui ne sont pas graphistes et qui ont à peine un sens du beau. C'est vraiment un outil délicieux pour apprendre. C'est très intuitif, c'est très simple. Ça vaut le coup de se prendre un petit compte payant si vous voyez qu'il y a beaucoup d'images ou de choses qui sont accessibles et qui demandent de payer. Ça vaut vite le coup de prendre un petit compte payant. Et puis, mais avec le gratuit, on peut faire énormément de choses. Et pour les photos, soit vous avez vos propres photos, soit prenez des stocks photos. En fait, il y a plein, plein, plein maintenant de stocks photos gratuites. Il y a un site notamment qui en fait des très belles qui s'appelle Unsplash. Il y a un autre site qui s'appelle, je crois, Negative Space, qui a la particularité de ne faire que des photos avec beaucoup d'espace vide. Donc pour écrire des textes, c'est très bien foutu. Enfin, moi j'aime moins les photos Negative Space, donc je les prends pas. Voilà, Canva, Negative Space, Unsplash, et puis à peu près c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin. Donc mes trois conseils pour débuter, les trois actions à faire pour débuter, choisir ce qui vous plaît, créer, 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 et mettez-vous en mode entraînement et découverte, c'est-à-dire expérimenter des choses pour voir ce qui vous plaît, ce qui résonne avec les gens, mais aussi ce qui vous plaît. Encore une fois, moi j'ai écrit des textes qui étaient des tartines et qui marchaient sur Facebook. Maintenant, il y a plein de gens qui écrivent des tartines et ça marche très bien. À l'époque où je l'ai fait, on disait qu'il fallait surtout pas faire ça. Bref, on s'en fiche. Il y a des blogueurs qui sont absolument fantastiques, qui ont des blogs sans images, alors que maintenant on va vous dire image, 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 image. Si vous regardez bien les conseils, en fait, souvent les gens parlent vraiment de leur point de vue ou de ce qui marche statistiquement globalement. Mais statistiquement globalement ne veut rien dire pour votre communauté. Donc voilà, faites un truc qui vous plaît et qui vous fait kiffer, que vous allez pouvoir faire dans le temps et expérimenter dans le temps, c'est la seule chose qui compte. Deuxièmement, avec le recul, c'est quoi les deux, trois stratégies les plus déterminantes dans la construction de cette communauté des aventurières? Bon, j'ai bien réfléchi. Franchement, la toute, toute, toute première, c'est de produire du contenu de qualité régulièrement. Et quand je dis de qualité,
je repars bien de les débuts c'est tout pourri et on fait ce qu'on peut et après on s'améliore, etc., etc. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui, de toute façon, vous le trouverez pourri dans 2 ans, parce que normalement, vous allez vous améliorer, que ce soit le fond ou la forme, ou les deux, normalement, voilà, vous aurez bougé, et donc vous regarderez ça avec un œil d'une personne qui a 2 ans de plus d'expérience. Donc, faire beaucoup de contenu et vraiment me prendre au jeu de produire, à un moment, donc je peux vous donner des trucs très concrets que j'ai fait. À un moment, j'avais un journal tous les matins, j'écrivais mes pages du matin, et de mes pages du matin, j'extrayais entre un et 3 sujets qu'ensuite je développais sous forme de posts. Et j'écrivais un post par jour. À un moment, j'ai fait des lives du saut du lit. Tous les matins, je me levais et je me mettais devant ma caméra tout de suite et c'était l'équivalent des pages du matin en vidéo et je parlais de ce qui me venait le matin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tenu une newsletter hebdomadaire avec quelques hiatus de temps en temps quand il y avait des actus un peu exceptionnelles, mais en gros une newsletter hebdomadaire depuis 5 ans. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai créé un challenge 90 jours de contenu avec toute la communauté qu'on a relevé ensemble et où du coup bah, j'ai écrit 90 jours de contenu. Bref, moi j'ai très souvent créé des occasions de créer du contenu tous les jours. Pourquoi? Parce que je constate que plus je crée de contenu, plus j'ai d'idées. Et au contraire, plus mon énergie est sur autre chose, ce qui est OK si c'est ce que je choisis, plus mon énergie est sur autre chose, plus bah, j'ai moins d'idées ou moins souvent ou j'ai moins le réflexe. Donc moi, à force de faire des contenus vraiment très régulièrement, j'ai développé une très grande sensibilité à ça. Je sais que n'importe quel de mes coachés, on discute, ils me racontent leur journée, j'ai 10 idées de sujets, de vidéos, de posts, de podcasts, de tout ce qu'on veut pour eux. Parce que je vois les opportunités de contenu absolument partout. Donc, c'est vraiment un entraînement. Donc ça, c'est la première stratégie déterminante, c'est créer du contenu régulièrement, se créer un cadre qui permet de créer du contenu régulièrement, même si c'est voilà, des capsules vidéo. Moi, les lives du matin, il y a toujours des gens qui étaient fans et qui adoraient ces lives du matin. Donc c'est pas, bah voilà, c'est pas à vous en fait de systématiquement juger ou couper l'herbe sous le pied de votre créativité, c'est d'avancer avec ça. Deuxième stratégie qui était très déterminante, ça a été de suivre des comptes qui m'intéressent et de nourrir ma créativité en regardant ce qui se passe dans d'autres domaines. Donc moi, particulièrement, j'adore m'inspirer de gens qui n'ont rien à voir avec moi. Je trouve que les gens qui, surtout au début, les gens qui ressemblaient ou qui avaient des activités proches de la mienne, bah, c'était très paralysant pour moi parce que j'ai l'impression qu'ils avaient des années d'avance et puis que du coup j'étais nulle, etc., etc. Donc j'ai suivi des gens qui m'inspiraient dans le milieu du sport, dans le milieu du yoga. Là, en ce moment, je suis complètement les deux pieds dans la pédagogie pour préparer la formation signature pédagogique pour les coachs et les accompagnants. Bah, en fait, le mec qui m'inspire le plus, c'est un prof de guitare. Euh, je suis toujours à l'affût de ce qui m'inspire, ce qui me fait réagir, ce qui me fait cliquer, ce qui m'excite dans d'autres univers que le mien. Et donc, je vais chercher de ces influences-là un peu partout. Et je me censure pas du tout sur d'où viennent mes influences. Donc ça, c'est un autre conseil. Euh, Bah voilà, dans le yoga, typiquement, il y a énormément de monde déjà qui fait des choses. Ça peut être un peu paralysant, on peut se dire, oh la vache, mais moi, pour ce que je fais, ça va jamais être au niveau, ou je sais pas quoi. On s'en fout en fait. Allez chercher vos influences ailleurs que dans votre univers et vous allez trouver des trucs incroyables. Il y a beaucoup d'évidence parce que les gens regardent le voisin, regardent le concurrent direct et se disent, ah, je vais faire pareil. Et en fait, ça fait que tout le monde se ressemble alors qu'il y a des trucs complètement fous qui existent dans d'autres mondes et qui sont trop bien. Donc voilà, donc je m'intéresse à beaucoup, beaucoup d'influences différentes et j'ai suivi et écouté ma sensibilité de voir des gens qui font des trucs cool même si ça n'a rien à voir avec mon activité. Troisième stratégie payante, c'était les interviews. Donc ça, j'en parle tout le temps, je vous harcèle avec ça. Une des façons les plus rapides et les plus simples de faire grandir votre communauté, c'est de vous intéresser aux autres et donc d'aller chercher des gens trop bien que vous avez envie d'interviewer parce que d'abord, c'est trop kiffant d'avoir une excuse pour interviewer des gens qu'on adore. Ensuite, si l'interview est chouette, que vous passez un bon moment, bah, des fois ça devient des potes, des fois ça devient des partenaires, des fois ça devient des gens bah, voilà, qui vous inspirent, mais qui en plus vous pouvez décrocher le téléphone pour leur dire voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Des fois ça s'arrête là et c'est ok aussi en fait. Mais en tout cas, si l'interview est cool et que ça se passe bien, les gens vont envoyer vers votre site ou vers votre page pour que leur communauté à eux puisse profiter de cette interview.
Et pourquoi est-ce que des gens trop connus viendraient sur ma page, je sais pas quoi? Déjà, ils n'ont pas besoin d'être connus. Si vous avez une communauté de 100 personnes, quelqu'un qui a une communauté de 200 personnes a déjà 2 fois plus de gens que vous. Donc c'est déjà énorme d'interviewer quelqu'un qui est dans cette position-là. Et ensuite, bah, simplement parce que des fois, on n'arrive pas à sortir les trucs de notre cerveau. Et quand des gens nous interviewent, et ben en fait, quand on pose des bonnes questions, ça fait réfléchir. Et puis, bah, du coup, on est content des réponses qu'on a données, on est content de l'échange, on est content de l'énergie de ce qui s'est passé. Enfin bref, il y a des milliards de raisons pour lesquelles des gens qui ont plus de gens qui les suivent que vous pourraient vouloir être interviewés par vous. Moi, je ne me fixe pas de limite. Si des gens beaucoup plus connus que moi, j'ai envie de les interviewer, je leur écris, et puis bon, bah, s'ils répondent pas, ils répondent pas. S'ils disent oui, ils disent oui. Qu'est-ce que ça fait de toute façon? Par contre, il y a là une stratégie qui est importante, c'est que, ok, moi je suis très naturelle, on passe un bon moment ensemble, etc. Par contre, je leur envoie après la mise en ligne, l'interview, le lien en disant, bah, si tu partages à ta communauté, ça serait super cool, n'hésite pas à relayer, je passe un bon moment, etc., etc. Et des fois, naturellement, les relations continuent et il y a d'autres partenariats qui se font. Et puis des fois, c'est pas le cas. Donc les interviews, les partenariats, c'est vraiment extrêmement précieux et simple puisque vous allez directement chercher des gens qui ont déjà une communauté, qui ont fait une partie du travail. Vous allez leur ramener du monde, ils vont vous ramener du monde, tout le monde est content, vous passez un bon moment et peut-être que ça devient des potes. Il n'y a que des avantages dans cette stratégie. Voilà. Ensuite, deux, trois actions perte de temps. N'hésitez pas à me poser des questions ou à mettre en commentaire, comme d'hab, vos pépites, vos questionnements par rapport à votre situation et tout ça. Deux, trois actions perte de temps. Action perte de temps majeure pour moi, passer beaucoup de temps à me prendre la tête sur ah, il faudrait que je me mette à Photoshop, ah, il faudrait que je fasse des visuels hyper beaux, ah, il faudrait que j'ai une unité graphique incroyable, etc., etc. Bon, c'est pas faux. Si c'est un truc dans lequel vous avez naturellement un talent, mais allez-y et appuyez dessus à fond. Sinon, franchement, on s'en fout. Voilà. C'est toujours pareil, quelle que soit la stratégie que vous mettez en place, c'est de savoir quels sont mes atouts et quels sont les trucs qui vont me demander beaucoup, beaucoup d'efforts et est-ce que ça vaut le coup. Moi, par exemple, je savais que c'était mon atout, le storytelling et les relations humaines. Donc faire des interviews, raconter des histoires, écrire beaucoup de posts, faire beaucoup de vidéos, c'est quelque chose de très facile pour moi. Donc ça fait partie de mes atouts naturels. Par contre, avoir une stratégie hyper fine, d'aller voir sur HubSpot ou d'aller voir, mais oui, fin de vie, tu es un peu avec moi. Aller voir énormément de posts sur HubSpot, aller faire du checking de Google AdWords, chercher les sujets qui intéressent les gens, faire des cocons de référencement, faire des visuels absolument incroyables. Tout ça n'est absolument pas dans mes cordes. Donc, c'est pas que c'est pas bien de le faire, c'est que du coup, euh, c'est c'est un effort dont j'ai estimé que ça ne méritait pas le résultat que ça allait me procurer par rapport aux autres stratégies dont je vous ai parlé. Donc je le fais seulement maintenant, ça. De trouver, bah voilà, notamment l'arrivée de Cécile, qui, elle, connaît et comprend le monde mystérieux du référencement. Euh, Bah, ça fait que j'amène des nouveaux atouts, on travaille ensemble et comment dire, on se complémente là-dessus. Mais vous pouvez choisir d'avoir ces compétences-là. Par exemple, pour ma chaîne YouTube, je pense que je vais m'intéresser d'un peu plus près au tag parce que ça a l'air vraiment très très important. Mais naturellement, c'était pas dans mes talents, donc j'allais pas mettre l'accent là-dessus. Pareil, je sais très bien que dans mes vidéos YouTube, pour commencer, je vais pas mettre l'accent sur la beauté. Je vais faire un décor de base le plus simple possible. Je vais pas faire des visuels de taré. Je vais pas mettre l'accent sur mes vidéos sont absolument nickel et font 15 minutes de bonheur visuel incroyable dès le début, même de son en fait. C'est pas le sujet. Donc vérifiez bien là où vous mettez votre énergie. Moi, ça a été une erreur de passer du temps à peaufiner certains trucs qui en fait n'avaient pas besoin d'être peaufinés. Ou d'essayer de miser sur des points faibles que je vais faire progresser au lieu de faire vraiment la liste de mes points forts et puis d'y aller avec ça. Deuxième erreur, bah, je vous en ai parlé un petit peu, c'était suivre de trop près des gens qui font des choses très proches. Alors ça, c'est encore une fois assez propre à chacun. On a tous nos blocages et tout ça, mais moi au début, ça me paralysait vraiment énormément. Et donc, j'avais l'impression de copier, j'avais l'impression de pas être original, j'avais l'impression que les gens avaient des années d'avance et que du coup, ce que je faisais n'était pas intéressant, comme je l'ai dit.
Donc suivre de trop près des gens qui faisaient des choses proches, c'était pas une très bonne stratégie pour moi. J'ai passé beaucoup, beaucoup trop de temps dans l'agonie de la jalousie et de l'illégitimité. Vraiment, ça sert à rien. Faites-vous coacher, hein, parce que moi, c'est quand même ça qui m'a sorti la tête du cul sur ce sujet. Donc, faites-vous coacher et en attendant, repérez vos triggers. S'il y a des gens qui vous font très fort miroir et vous vous dites, ah mon Dieu, je suis une merde intersidérale. À chaque fois que vous êtes sur leur page, vous perdez une demi-heure à regarder, une demi-heure à chouiner, une demi-heure à appeler vos potes pour savoir si vous êtes vraiment une merde intersidérale, suivie d'une demi-journée de procrastination intense parce que à quoi bon? C'est probablement un très mauvais investissement de temps d'aller voir cette personne. Donc soit vous avez les moyens de... Très bien Caroline. Soit vous avez les moyens de bosser sur ça et vous dites, ok, je repère que cette personne, elle me fait un trigger très fort quand je vais sur sa page, j'ai une réaction émotionnelle très forte et je perds une demi-journée à chaque fois. Hop, j'ai un coaching où je suis inscrite au club des apprentis entrepreneurs et donc j'en parle à ma coach Aurore la semaine prochaine. Soit, lien dans cette vidéo, soit j'ai pas les moyens de faire ça, ou pour l'instant je suis pas dans un processus de coaching ou d'accompagnement, et bien juste je n'y vais pas en fait. Le trigger me fait me dire non pas ah je vais continuer dans ce trou de lapin, juste je n'y vais pas. Je sais, ça a l'air débile, ça ne résout pas forcément le problème à la racine, par contre c'est très simple de se dire quand je repère cet élan chez moi à l'intérieur, j'apprends à le reconnaître et j'arrête. Je passe à autre chose. Et puis bah, des fois ça va réussir, des fois ça va rater, mais en tout cas ne perdez pas de temps avec ça. La troisième perte de temps, je vois que j'ai remis un truc d'image. Troisième perte de temps, franchement, ces deux trucs-là sont les plus gros. Ne pas miser sur les forces, sur vos forces et aller zioter des gens qui vous en fait paralysent de niveau de perfection. Un troisième truc, si que je pourrais dire, moi à un moment, pour ne pas agir, j'ai une très bonne stratégie d'apprendre beaucoup. Donc je faisais des formations, des machins, des trucs, tout ça pour n'écouter absolument rien ni personne et en fait faire à ma sauce et ensuite apprendre à partir de là. Donc c'est un peu connaissez votre style en fait. Si vous avez un style d'apprentissage qui passe par l'expérience, comme c'est le cas pour moi, et franchement le cas pour beaucoup de monde, et que derrière les connaissances vous aident à regarder qu'est-ce qui est une force, qu'est-ce qui est une faiblesse, et puis rééquilibrer tout ça, bah faites-le. Si vous avez, à l'inverse, vous êtes le genre qui est capable de suivre une formation de A à Z et puis de la mettre en place par étapes et puis derrière d'apprendre de ça et puis d'améliorer, bah faites comme ça. Mais juste ne perdez pas de temps hier, je regardais une vidéo d'une nana, comment commencer sa chaîne YouTube. C'est bien, elle donne plein de conseils, mais en fait, c'est très paralysant parce qu'il y a tout de suite beaucoup trop de choses. Les vidéos doivent faire telle durée, faites du montage, faites ceci, faites cela. Franchement, commencez une chaîne YouTube, si vous avez jamais fait de vidéo, bah commencez déjà par faire des vidéos en fait, sans montage, sans rien, avec Photoboost sur votre Mac si vous en avez un, ou je ne sais pas quel logiciel équivalent chez PC. Juste faites des vidéos, faites des trucs spontanés, ne faites pas trop de montage, ne vous prenez pas la tête. De toute façon, les débuts sont nuls, hein. Donc, et vous verrez si l'envie de faire des montages, au bout d'un moment, en fait, c'est l'envie de s'améliorer, elle vient toute seule et c'est sain qu'on la laisse émerger et que du coup de ça vienne la progression. Voilà pour moi. Et dernier point, deux, trois actions quotidiennes. Alors, bon, j'en ai déjà parlé, moult. Évidemment, number one, créer du contenu. Hein, prenez des nouvelles de votre communauté. Comment ça va? Salut. Répondez aux commentaires. Soyez là, en fait. Juste soyez là. Euh, donc, créez du contenu. Prenez un temps, réservez un temps chaque jour. Moi, dans mon bullet journal, il y a tous les jours 30 minutes pour les mails. Bah, si vous êtes à fond sur créer une communauté, c'est tous les jours qu'il y a au moins 30 minutes à passer sur le réseau pour répondre et pour engager les gens et pour créer quelque chose. C'est un minimum 30 minutes. Donc ça, c'est la réalité. Après, c'est, encore une fois, si vous tombez dans la mentalité perfectionniste, dites-vous 15 minutes. Tous les jours, je fais une vidéo de 15 minutes. Ou alors, je fais une vidéo de 5 minutes. Et derrière, je commente pendant 10 minutes ou je réponds aux commentaires. C'est parfait aussi. Juste, mettez une routine pour que régulièrement, et pour moi, vous pouvez y aller tous les jours parce qu'au début, vous allez galérer et que vous allez mettre 3 jours à sortir un post parce que vous allez tout relire. Vous allez vous dire, ah mon Dieu, la ligne éditoriale n'est pas assez parfaite, machin et tout. J'en profite parce que je rajoute ça dans les erreurs. Cherchez une ligne éditoriale tout de suite. Une ligne éditoriale, ça se cherche pas, ça se trouve.
Donc en fait, vous allez faire des trucs et votre ligne éditoriale et votre façon de faire et votre patte et votre signature et votre palette et tout ce que vous voulez, ça va émerger de ça. C'est pas dans l'autre sens que ça marche. Par contre, faire des contenus réguliers. Si vous faites un contenu brillantissime une fois par mois et qu'il n'y a rien entre les deux, ça va être extrêmement long pour qu'on vous trouve. Extrêmement long. Donc là, il faut compter sur d'autres stratégies. Il faut avoir un référencement de dingo, des partenariats de foufou, mais un contenu exceptionnel par mois, c'est très 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 long. Même les gens qui font ça sur YouTube, il y en a qui font des contenus excellents une ou deux fois par mois, des vidéos de fond, machin et tout ça. Déjà, c'est rare. Ensuite, ils n'ont pas commencé comme ça. Et enfin, si on regarde leurs autres comptes, ils sont ultra actifs sur Instagram ou ils sont ultra actifs sur Facebook. Enfin, ils font plein de choses à côté. Donc, créateur de contenu, c'est voilà, c'est vraiment un métier. Et même quand on fait des documentaires, regardez comment font les films hollywoodiens. Ils ont beau s'appuyer sur des franchises de dingue, sur un casting de fou, sur un réalisateur ou une réalisatrice connue, ou ceci, cela, ils font quand même un teasing de malade. Bon, bah c'est pareil pour vous. Il n'y a pas de je fais un truc une fois tous les 15 du mois, et puis en attendant, les gens attendent patiemment dans leur chaise ma vidéo géniale que j'ai passé 3 semaines à peaufiner. Non, ça, c'est pas la bonne vibe en fait. Vous pouvez faire une vidéo exceptionnelle par mois, mais il faut qu'il existe des trucs entre les deux. Sinon, il n'y a pas de communauté, c'est juste votre show. Vous faites votre Michel Drucker mensuel, sauf que bah, personne n'attend et personne n'attend de l'autre côté de l'écran. Donc, les actions quotidiennes, créer. Euh, Contacter des gens pour faire des collabs. Numéro 2, tous les jours, contacter une personne pour faire une collab. Au bout de la semaine, vous en avez contacté au moins 5, au plus, plus que ça. Et bah, vous avez des options. Sur les 5, s'il y en a qu'un qui répond, c'est parfait. Une interview par semaine, largement ce qu'il faut pour avancer. Et troisièmement, troisième action, félicitez-vous. Parce que c'est chaud de faire ça. C'est super chaud de débuter et de se mettre là son petit cœur sur Internet et de se dire oh mon Dieu, je vais me faire piétiner, les trolls vont débarquer, les haters vont me hater. Euh, Bah, déjà, avant que ça arrive, hein, rassurez-vous, il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts, à moins que vous soyez sur des sujets ultra polémiques. Si vous écrivez sur le féminisme, par exemple, en à peu près 4 secondes, normalement, vous devriez avoir des trolls. J'exagère. Mais sinon, félicitez-vous, parce que c'est chaud, en fait. Et c'est vraiment une logique d'entraînement. Donc c'est drôle, parce que, du coup, comme la question s'est posée pour monter une communauté dans le yoga, bah, le yoga, c'est vraiment cet espace d'entraînement et de non-performance. Il n'y a pas de show de yoga, il n'y a pas de concours de yoga, il n'y a pas de combat de yoga. Il n'y a rien à gagner, quoi. Eh ben, c'est la même chose pour une communauté, hein. C'est exactement la même chose. C'est le yoga de la communauté. Comment je me découvre, comment j'apprends, comment je me livre, je m'explore et je me livre, comment je rencontre des gens, comment je rassemble des gens et j'accepte que, bah voilà, que ma personnalité, que mes contenus, que la qualité de ce que je propose, que mon expertise attire du monde. Mais tout ça, c'est très vulnérable en fait. Donc c'est OK de se féliciter et de mettre le focus sur... Franchement, si vous mettez le focus sur je crée, je cherche des collabs tous les jours, faites confiance, vraiment faites confiance à l'entraînement. Si vous ne faites pas confiance à l'entraînement, faites confiance à défaut, faites-moi confiance pendant 3 mois et puis vous verrez. Faites ça juste sans réfléchir, sans juger ce qui est en train de se faire et vous allez voir que vous allez énormément progresser. Juste par la pratique et parce que vous allez apprendre. Les 99% des gens qui ne progressent pas et qui disent oui, ma communauté, machin et tout, ne font pas ça en fait. Ah oui, mais en fait, j'ai écrit une fois cette semaine et j'ai pas de like et en fait, j'ai que 2 commentaires et bah ouais, mais moi j'avais dit tous les jours, pas une fois par mois, donc déjà. Et oui, t'as fait des collabs? Ah bah non, parce que j'ose pas contacter les gens. Ok, c'est pas un problème, juste ne me dites pas derrière, bah oui, mais ça marche pas. Bah non, c'est pas que ça marche pas, vous le faites pas. Point. Donc je dis pas que ça doit être parfait tout de suite, je dis pas que vous allez tout de suite être très à l'aise avec ça va probablement être hyper inconfortable, frotter de ouf, ça va passer. La magie de la pratique fait que moi je suis en train de reprendre ma pratique de yoga à zéro pour le coup et à chaque fois que je fais un mouvement je me dis mais attends mais la cuisse elle part dans quel sens, le genou il faut quoi, mais je me souvenais même pas que j'avais autant de doigts de pied, qu'est-ce qu'ils doivent faire, pourquoi tout le monde part dans une direction différente, ah pourquoi j'ai si mal à la hanche. Bah c'est comme ça en fait et dans quelques mois par la pratique et par des points de check de tiens bah qu'est-ce qui marche pas, comment j'avance, et ben je vais progresser dans ma pratique et découvrir des nouveaux espaces dans mon corps.
C'est la même chose avec votre business. Vous allez découvrir des nouveaux espaces dans votre créativité, vous allez découvrir des nouveaux espaces d'échange, vous allez découvrir peut-être même carrément des nouveaux sujets de passion. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce qu'une communauté peut vous amener. De la joie, des potes, des idées de contenu trop bien, renouer avec sa créativité, se découvrir en permanence. C'est vraiment de la grosse balle. Et si vous avez envie de points de check, encore une fois, réguliers, bah, cette semaine, on est en plein lancement de Club des apprentis entrepreneurs. C'est un lancement un peu particulier. Je vais en parler pendant que je vous laisse poser des questions si vous en avez. Pourquoi c'est un lancement particulier? Parce que bah, ça fait 1 an maintenant qu'on est une équipe de coachs. Et bah, un constat que je fais, j'avais un angle mort en fait, moi, sur le coaching. J'aime tellement le coaching pour moi en tant que cliente, pour moi en tant que coach. Enfin bref, j'adore tellement cette forme d'accompagnement qui fait vraiment jardiner de l'intérieur. Hier, on me demandait si j'étais business coach, j'étais là, ça s'assoit pas très bien chez moi, business coach. Genre, ok, j'aide des entrepreneurs et des artistes, mais en fait, moi, le travail que je fais, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur et que ça donne effectivement des résultats business à l'extérieur, mais pour moi, c'est comme une conséquence. Je ne me considère pas business coach en premier, je suis human coach, quoi. Et bref, j'étais tellement dans cette évidence-là que j'ai mis énormément l'accent là-dessus. Et ensuite, en rencontrant Cécile, en discutant avec elle, et puis en discutant de comment on pouvait bosser ensemble et comment nos deux boîtes pouvaient s'imbriquer, ben, je me suis rendu compte qu'il y a parfois des choses qui sont vraiment de l'ordre de la formation, de l'information. Et moi, j'ai fait un peu un rejet de l'information. Comme je vous ai dit, j'étais boulimique de ça. C'est des choses qui ont pu même me bloquer parce que je voulais trop d'informations. Quand j'ai découvert le coaching, j'étais là, ah mon Dieu, oui, l'information est à l'intérieur, magique. Mais on ne peut pas s'explorer et trouver une stratégie marketing si on n'a jamais fait de marketing. On ne peut pas s'explorer et trouver la meilleure façon de faire, je sais pas moi, une page de vente si on n'a jamais fait ça. On peut pas. Il y a des choses qui sont juste pas. C'est même contre-productif ou c'est presque, entre guillemets, utiliser du temps d'exploration pour des choses qui sont juste de l'ordre de, bon, bah, j'ai besoin qu'on m'explique ça, et quand on m'a expliqué ça de façon très pédagogique avec toutes les étapes, bah, si je prends l'exemple de la musique, je vais pas m'explorer à l'intérieur pour trouver l'accord de la mineur. C'est pas possible en fait. Je vais juste apprendre à faire un accord de la mineur, et par contre, je vais m'explorer pour savoir comment j'ai envie de faire vivre cet accord dans une chanson? Est-ce que j'ai envie de le jouer comme ci ou comme ça? Qu'est-ce que ça me fait quand je le joue? Comment ça vibre à l'intérieur de moi? Et bon, bref, je peux aller m'explorer beaucoup. Mais il y a vraiment ce mélange de cadre et de technique un peu, et de l'autre côté, cet endroit d'exploration. Et pour l'instant, chez les aventuriers, on était particulièrement doués pour l'exploration. Et sur la partie technique, ou sur la partie vraiment avoir un regard pédagogique sur les étapes pour arriver à une page de vente géniale, par exemple, des newsletters géniales. Moi, j'étais plutôt dans la catégorie compétente inconsciente, c'est-à-dire je le fais bien parce que j'ai un certain nombre d'atouts que j'ai su utiliser dans mon business, mais par contre, décortiquer ça et l'expliquer, j'étais moins bonne. Il se trouve que Cécile, c'est sa passion. Elle adore. Je me souviens très bien d'un coaching qu'on avait fait ensemble où on était arrivé à l'image où elle était monteuse, démonteuse en fait. Elle adore prendre une boîte, genre le référencement, démonter ça partout, remonter dans l'autre sens et se dire ah, c'est comme ça que ça marche, et ensuite aller l'expliquer à d'autres gens. Donc, ben, le club là, des apprentis entrepreneurs, on l'a réimaginé avec ça en fait. C'est-à-dire le best du coaching et le best du consulting. Donc des espaces d'exploration vraiment purement dédiés à de l'exploration, à un business qui me ressemble, et puis des espaces de consulting avec le regard de Cécile qui connaît très bien le coaching, qui va savoir débugger direct si c'est un sujet de coaching plutôt qu'un sujet de consulting, et si en fait il y a un blocage qui se cache derrière ce problème technique, et en même temps qui va être capable d'amener des vrais outils quand c'est des vrais problèmes techniques et qu'il y a juste besoin d'une méthode et de 5 étapes et puis c'est parti. Et donc ce club, bah, il s'adresse aux débutantes dans les 3 premières années de business. En tout cas, tant que vous ne faites pas un chiffre d'affaires qui vous permet d'être à l'aise par mois, et de se dire, OK, mon entreprise, là, elle fonctionne. J'ai transformé l'essai. Qui ne veut pas forcément dire, je me paye super bien, et c'est la grosse fête du slip, mais juste, j'ai transformé l'essai. Le concept, il fonctionne. Après, une fois que vous êtes là, on a d'autres accompagnements, mais en tout cas, jusqu'au moment où vous arrivez là,
Et ben, il y a besoin en fait de ce mix de consulting et de coaching. On l'avait fait avec Rosina dans la toute première version du premier club. On a réutilisé ses contenus et puis de l'aide pour le deuxième premier club. Et puis là, bah, l'arrivée de Cécile nous permet vraiment de déployer ça et d'assumer à fond cette double casquette, cette double couleur. Et donc je suis très excitée par ce lancement de Club des apprentis entrepreneurs et de voir à quoi ça va ressembler en fait. Euh, et de voir comment cette promo va transformer son bébé business. Je suis passionnée, mais j'arrive pas trop à m'en sortir. Ok, mon business il marche. Et maintenant, on peut se poser des questions de croissance. Donc voilà, donc pour passer de j'ai une idée trop bien à ok, mon business il marche et maintenant je me demande comment le faire grandir, bah c'est parti, c'est le club des apprentis entrepreneurs, c'est ouvert toute la semaine, la page de vente est en lien dans la description de cette vidéo. Et il y a des lives tous les matins cette semaine pour le challenge, un business qui te ressemble et qui te rapporte, qui est un peu notre leitmotiv pour ce club et plus largement dans ce qu'on fait. Je vois une question de Marion. Du coup, quand tu as créé ta communauté, comment tu relis ensuite avec ce que tu veux vendre? Ah oui, très bien, excellent. Et ben t'en parles. Dans tes contenus, t'en parles à la fin. Quand tu fais des promos comme en ce moment, j'ai pas du tout fait cette vidéo dans le cadre du challenge ou dans le cadre du lancement, mais je sais qu'on est en lancement de Club des apprentis entrepreneurs, bah, évidemment, je vais relier mon contenu à ça et je vais en parler parce que je fais l'hypothèse que des gens qui écoutent cette vidéo pourraient être intéressés, pourraient être des clientes parfaites pour le Club des apprentis entrepreneurs. Donc en fait, tu fais comme ça, très simplement. Tu publies des pages de vente, quand tu as quelque chose à vendre, bah, tu en parles régulièrement, et puis s'il y a un lien à faire, tu fais le lien. Et s'il n'y a pas de lien, tu fais un lien vers ta newsletter. Moi, j'essaye toujours dans ma communauté. Ça s'est ralenti ces dernières années, mais j'ai vraiment, vraiment au début eu très à cœur de utiliser un réseau social comme un pont vers ma newsletter dans laquelle je sais que bah, on s'envoie des mails, il y a quelque chose de plus personnalisé, il y a quelque chose de moins public aussi qui correspond mieux à certaines personnes. Et bah, c'est là aussi où des fois je peux m'étendre sur mes offres, expliquer pourquoi c'est un trop gros kiff d'avoir créé ça, pourquoi c'est trop chouette. Voilà, comme je peux le faire en vidéo, parce que je suis très bavarde. Et ça me fait venir d'ailleurs une raison pour laquelle on pourrait se dire, mais pourquoi c'est pas Laure qui anime le club des apprentis entrepreneurs? Ah, c'est bon, elle est montée sur ses grands chevaux maintenant, ça fait 5 ans qu'elle a sa boîte. C'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte l'année dernière, et du coup c'était parfait que l'équipe arrive, que les questions de début d'entrepreneuriat, en fait, je me les pose plus. Et même si je recommence un business de zéro, je me poserai pas du tout les mêmes questions que si c'était mon premier business. Donc, je peux être parfois, bah, ça revient à cette histoire de consulting, je peux des fois être un peu à côté de la plaque. Donc là, sur les débuts de communauté, ça m'a vraiment demandé de me replonger dans les tout débuts, qui sont plus la réalité d'aujourd'hui et même plus la réalité de mes priorités quotidiennes de chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, bah voilà, il y a l'équipe, donc c'est beaucoup plus important pour moi que l'équipe crée de la valeur et soit visible auprès de la communauté plutôt que juste moi. Parce que sinon, on s'en sort jamais. On est tout le temps, c'est pas les aventuriers, c'est Laure Joutot qui a créé son petit auto-kiff. Et voilà, Marie Forleo, qui est une entrepreneure américaine que j'aime beaucoup. Marie Forleo, elle n'arrive pas à sortir de Marie Forleo. Et en fait, elle voulait créer un show à la Oprah et elle a fait la version entrepreneur business coach de ça. Moi, j'ai pas du tout envie de ça en fait. C'est une communauté, les aventurières. Le but, c'est que ce soit un groupe majoritairement de femmes, mais maintenant avec quelques hommes, qui s'entraident et qui se fait bah, monter en compétences dans son art et dans son business. Donc aujourd'hui, je crée pas un contenu par jour, par exemple. Parce que c'est pas là que je vais mettre ma priorité, mon accent. Par contre, sur ma chaîne YouTube mystérieuse, je vais regarder et faire ça très différemment. Mais du coup, voilà, c'est pas moi qui anime le club des apprentis entrepreneurs, juste parce que je me pose plus assez régulièrement des questions d'apprentis entrepreneurs et que du coup, il y a des gens beaucoup plus pertinents que moi dans l'équipe maintenant pour ça, qui viennent juste de dépasser ce stade et qui du coup sont extrêmement frais sur ouh, il fallait pas oublier de faire ça et ouh, ça c'était une fausse piste et éviter à tout prix. Donc voilà, Marion, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis, bah, tout le monde, n'hésitez pas à poser des questions quand vous regardez ça en différé, n'hésitez pas à me taguer, n'hésitez pas à, voilà, à interagir. Je suis
complètement charmée par le groupe Facebook. Il y a un côté encore plus magique maintenant qu'il n'y a pas que moi qui crée du contenu pour les aventurières. Et du coup, c'est bon, voilà, c'est trop trop bien de voir les échanges, les questions. J'ai vu une question sur comment on fait quand on a des enfants. J'ai envie d'y répondre, vu qu'à mi-temps, je vis avec des enfants. Du coup, voilà. Euh, Très bon après-midi à vous, bonne fin d'après-midi. Et puis à bientôt. J'ai quand même une bonne grosse liste de vidéos que j'ai envie de vous faire, donc je vais disséminer le plaisir dans les semaines qui viennent. Bonne soirée, ciao!